Hello, hello les petites poules, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance des 3 jours ici à venir, samedi, dimanche, lundi, ou quand tu tomberas tout simplement sur cette vidéo. On va aller avec la café-domancie, on va écouter leurs conseils, le message qu'il aurait ici à nous communiquer, les préventions, qu'est-ce qui pourrait un petit peu arriver durant les jours ici à venir. Et on viendra après avec le tarot de Marseille ainsi que les oracles, la triade et le Béline, ainsi que l'oracle des licornes pour voir les messages qu'ils auraient ici aussi à nous communiquer pour les jours à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Ah, moi, je suis, moi, je suis bien. Je vous mets le petit bonhomme là, comme ça, il y a le petit smiley du jour. Hein, d'accord? Petit mignon, voilà. Bref, vous m'avez perdu, puis on n'a encore rien fait. La bonne humeur est liée, c'est le plus important. Donc voilà, on y va ici avec la café-domancie. On nous parle ici bien, de réunions familiales qui vont devoir être prévues. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, dans les jours ici à venir, il va y avoir peut-être une invitation à partager un moment ou alors à mettre certaines choses ici à clarifier vis-à-vis peut-être ici d'un enfant ou d'un éventuel déménagement ou changement par rapport à celui-ci. Pas tellement d'inquiétude, hein, je vous dis sincèrement. On nous parle ici aussi peut-être d'un concert, un concert de musique, hein, que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez être ici menés à les regarder. Donc, je vous demande tout simplement d'écouter, de laisser travailler cette fréquence sur vous, accueillir ce qui vient. Et pour d'autres, eh bien, on va ici devoir clarifier peut-être certains documents pour pouvoir après être tranquille et apaisé. On est quand même entre du clair et du foncé, donc c'est quelque chose qui est peut-être à prévoir, mais pour d'autres, ça va se faire peut-être durant les jours ici à venir, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'une protection féminine de l'autre côté du voile. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui est près de vous, qui est proche de vous et qui essaye ici de vous aiguiller, de vous orienter dans vos choix. Donc sincèrement, prêtez attention à tout ce qui est les synchronicités, les symboles, les heures miroirs, les animaux, les messages récurrents, un mot, un chiffre. Donc voilà. On nous parle ici aussi d'un déplacement, un voyage que pour certains vous allez être menés à faire dans les jours ici à venir. On voit que c'est vraiment pour un relâchement total. On ne nous parle pas de travail, on nous parle ici de relax. Donc voilà, donc je pense que pour certains vous êtes en train de prévoir vos congés pour les vacances à venir. Après, il y a aussi peut-être quelqu'un qui est un petit peu mal fichu, le moral un petit peu en berne. Et on voit que cette personne, elle a besoin ici de se ressourcer, de se retrouver. Si vous me le permettez, je vais encore baisser la luminosité parce que j'ai pas préparé mon plan de travail avant de vous faire, avant de commencer. Je vois que vous ne voyez pas du tout. Comme ça, vous, voilà, nickel. Alors oui, c'est un peu sombre, mais au moins, quand je pointe quelque chose, vous pouvez voir. Donc là, vacances, déplacement pour certains, mais pour d'autres, il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu mal fichu, le moral en berne et tout ça. On a besoin ici tout simplement de se ressourcer, de se reposer. Pour d'autres, eh bien, on a besoin ici de réfléchir par rapport à des projets que pour l'instant, ils nous paraissent encore un peu loin, mais on voit ici qu'on est guidé. On check de l'autre côté, on nous oriente au mieux pour qu'on puisse ici arriver à nos finalités. On continue. Alors, comme ça, vous voyez aussi, je vous montre et après je fais la lecture. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous voyez aussi. Donc, ici, on nous parle tout simplement de rendez-vous, de séances que pour certains vous allez avoir. Alors, pour d'autres, ça peut être une réunion ici de famille, on l'a dit là, mais on est ici dans du partage. Il va y avoir aussi des déplacements. Pour ceux et celles qui font encore des déplacements à moto, s'il vous plaît, faites attention, il y a une possibilité d'un incident. Je dis bien un incident et pas un accident, c'est pas la même chose. Donc faites attention, il va y avoir de la distraction, c'est pas du gel ni quoi que ce soit, c'est t'es pas concentré sur ce que tu es en train de faire. Donc attention à ça, ou alors vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage a eu un petit souci avec une moto.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux pas trop bouger parce que j'ai l'eau encore qui est dessus. On voit ici que vous allez apporter de l'aide à une personne ici qui en a besoin, quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Donc je pense que vous allez peut-être, alors pour certains, vous allez leur faire les commissions, je n'en sais rien, vous allez rendre visite, hein, tout simplement. Mais vous allez ici apporter votre aide, vos compétences à cette personne qui en a besoin. C'est très foncé, j'ai de la peine à lire. Ah, ici on nous parle de dévoiler un secret. Attendez-vous à une visite inattendue. On nous parle ici d'une surprise. Une surprise, vous êtes le seul à pas être au courant. Comme ça, c'est clair. D'où peut-être on peut comprendre un petit peu cette invitation un petit peu à la dernière minute. On veut ici te faire une surprise ou c'est vous qui allez faire la surprise ici à quelqu'un. Ça, c'est aussi possible. Mais on nous parle ici aussi de dévoiler un secret, hein, de percer ici un abcès, de mettre à jour, euh, de dévoiler au grand jour ce qu'on vous a peut-être caché pendant des années, hein. On perce ici un abcès, ça c'est important. On nous parle ici d'une relation sentimentale qui démarre. On nous parle ici de couple recomposé. Donc les enfants, ils sont au taquet. C'est comme si ils étaient heureux de joindre ces deux nouvelles familles. Il y a quelqu'un d'entre vous qui va aller visiter un domaine religieux, un lieu religieux, pardon. Est-ce que c'est une chapelle, une église, une abbaye, je n'en sais rien, quelque chose dans ce style-là. Mais là, j'ai tout simplement l'impression d'être en Bretagne. Et j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, c'est la mer hein, qui sépare. Je sais pas comment il s'appelle ce lieu. J'ai perdu le nom. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais bref, c'est un truc un petit peu dans le même style. Alors, je ne sais pas si c'est dans les hauteurs et quand vous y serez, il y a une mer de nuages quand vous regarderez la plaine. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de l'eau hein, qui sépare ce lieu religieux. Pour la traversée, il y a quand même des heures strictes. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Bref, vous me direz un petit peu en commentaire si cela vous parle. Vous allez vous dire, ouais, c'est peut-être la montagne. Oui, c'est aussi peut-être la montagne, ouais. Mais bref, on me parle plus de religion, donc après, chacun son église, hein, son culte, hein, son lieu de culte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la paix qui est retrouvée ici au sein de la famille. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui était un petit peu en froid avec un membre de la famille? Et on voit que on met les points sur les i et on essaye de repartir sur de nouvelles bases. Par contre, on voit clairement qu'il y a la personne un petit peu qui a amené ce tracas, cette qui a amené à ce que vous soyez fâché. On voit que cette personne-là qui est venue amener justement ces soucis-là, j'arrive même plus à parler, excusez-moi, elle s'éloigne, d'accord? Donc là, elle voit très clairement qu'elle a merdé, mais comme il faut, puis elle a honte, hein. La personne a honte, d'où cet éloignement. Donc voilà, on y va ici avec le tarot de Marseille. Quelles sont les prédictions pour vous pour les jours ici à venir? On nous parle ici de démarches qui ont par rapport ici au domaine de la carrière ou ici en lien avec les finances.
On nous parle ici de poser un petit peu le pour et le contre par rapport à cette situation qu'on est en train d'entreprendre. Là, clairement, on a entrepris des démarches, on est encore dans l'attente parce qu'on n'a pas ici de nouvelles. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qui s'en vient? On nous parle ici d'une personne masculine qui est prête ici à vous apporter des conseils et son soutien. Je pense que vous avez quelqu'un autour de vous avec une énergie assez masculine ou une personne masculine qui est là pour vous rassurer. C'est quelqu'un qui dit, mais t'inquiète, au pire des cas, je suis là, on trouvera une autre solution ou quelque chose dans ce style. On continue. On vient ici vous parler d'apporter un soutien. Attendez-vous à des bonnes nouvelles. Il se peut que ce soit des courriers. Il se peut ici que ce soit de la visite. Il se peut tout simplement que vous receviez lors d'échanges, de discussions, de papotage, eh bien quelqu'un qui vienne vous annoncer, vous apporter une nouvelle qui va ici vous aider dans l'évolution qui est la vôtre. On voit à nouveau qu'on a ici toujours, on a la tempérance, poser le pour et le contre, le mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire de ne pas être trop dans la stricte, d'accord? Mais on a à nouveau ici ce 6 qui vient ici nous parler eh bien d'incertitude. Tout simplement, il y a des propositions ici qui vont vous être faites, mais vous n'êtes pas sûr. On voit que vous doutez énormément. Vis-à-vis de ça, ça va ici vous amener à un changement. Là, clairement, j'ai l'impression qu'on vient, pour certains d'entre vous, amener une obligation. On vient vous mettre sur le fait accompli. Là, il se peut que ce soit en lien par rapport à des démarches que vous avez faites, autant sur le plan du travail. Clairement, pour certains, bah voilà, il se peut qu'on apprenne que l'entreprise va licencier du monde. Il se peut tout simplement que actuellement vous soyez à l'assurance ou en arrêt, puis tout d'un coup, bah, on vous oblige eh bien, à démarrer à nouveau. On voit que bah, ça amène énormément d'incertitudes. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que ça va aller? Est-ce que machin, gna. D'une manière ou d'une autre, on a une nouvelle qui va pas tellement nous faire plaisir dans le sens que ben, ça va nous amener à notre insu un changement radical. Il se peut que ce soyez vous qui mettiez un ultimatum, d'accord? Faites attention, regardez toujours dans quoi cela vous parle. On est dans du général, s'il vous plaît. D'accord? Donc, par pitié, hein, prêtez attention à ce qui est dit et cherchez pas à ce que voilà. Ne pensez pas que je suis en train de vous dire que vous allez vous faire licencier ni quoi que ce soit, hein, d'accord? C'est une situation. On nous parle ici de maladie. Une personne féminine. Il y a ici un contrôle. J'ai l'impression qu'il y a une personne féminine autour de vous qui vit une problématique. Est-ce que c'est en lien avec la psychologie? Donc peut-être cette personne, elle est en souffrance psychologique ou alors en souffrance aussi d'amour, de relation. Cette personne, elle est seule et on voit qu'elle en souffre énormément ou alors qu'elle a été meurtrie par peut-être un pervers narcissique, hein, tout simplement. Et puis que cette personne, elle a énormément ici de mal à se reconstruire. Elle pense ici de ne pas être capable de se remettre d'aplomb. Là, clairement, j'ai aussi peut-être une intervention qui va devoir être programmée pour une personne ici féminine. Quelque chose ici d'ambulatoire. Il se peut que ce soit en lien avec... alors, c'est ou en lien avec la vessie, comme ça c'est clair, ou alors c'est peut-être en lien avec dissoudre peut-être des cristaux ou je n'en sais rien, des choses un petit peu dans ce style-là, d'accord? Mais sinon, j'ai pas tellement de problématiques vu que c'est quelque chose ici qui va être traité, puis c'est radical, d'accord? Moi, ce qui me pose un petit peu plus souci, c'est cette personne qui est en souffrance, donc on peut comprendre, la cafédomancie nous parle ici aussi, eh bien, d'aller porter son soutien et son aide à une personne qui en aurait ici besoin, parce qu'elle est en manque d'affection, en manque de relation et en manque d'amour. Donc voilà. 6 de bâton et l'empereur.
Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez vécu jusqu'à présent une impasse sur le plan ici professionnel. Peut-être que pour certains, vous étiez à la recherche de job. Vous étiez peut-être dans ce besoin et dans ce désir de transition que vous étiez toujours en train de reporter. Et là, on voit clairement que vous décidez ici de prendre les devants. Donc là, c'est vous qui menez votre vie et non pas on vient vous mettre sur le fait accompli. Là, clairement, pour certains, vous décidez de faire le nécessaire pour changer radicalement ici la situation que vous vivez actuellement sur le plan ici professionnel. On voit qu'on nous parle ici d'un changement qui a été difficile de prendre, hein. Et on vous parle ici de protection de bouclier, hein. Protection aussi sur le plan financier. On voit là clairement qu'on a besoin ici de changer cette stagnation dans laquelle on est. On a besoin ici d'y aller. Ça fait un petit moment qu'on y rêvait, qu'on y pensait, hein. Mais la peur, c'était toujours d'être dans le manque. Or, on vous dit que tout va bien se passer. D'accord? Pas d'inquiétude. Donc voilà avec le tarot de Marseille. Je vais ici prendre la triade, pardon, je mélange toujours les deux, mais c'est inadmissible, Suzanne. Heureusement qu'ils ne m'en veulent pas. Allez, on y va ici avec la triade, quel en est son message. De l'autre côté du voile, sachez que vos prières sont entendues. Donc pour ceux et celles qui sont en train de prier pour quelqu'un qui est cher à son cœur, sachez que les prières sont entendues. D'accord? On continue. On vous parle ici d'amour. Sachez que vous êtes aimé et que de l'autre côté, on vous aime inconditionnellement. D'accord? On vient ici vous parler d'abondance qui est en train de venir à vous. Ça peut être en lien sur le plan ici relationnel, amical, familial. En tout cas, il y a aussi recevoir ici des pécules pour certains d'entre vous, en lien peut-être avec un héritage ou alors ici avec une séparation. On vient ici vous parler de choix, de direction à prendre par rapport ici à une intervention. Donc, pour certains, il y a peut-être un dialogue avec votre spécialiste et il va ici vous dire, écoute, tu as encore le temps, tu peux choisir, est-ce que tu veux faire ça maintenant ou alors est-ce que tu aimerais attendre et le faire un petit peu plus tard, si je peux me permettre. Là, il ne faut pas se voiler la face, il faut y aller direct, hein, d'accord? Il n'y a pas d'attendre, on y va, hein, on va tuer la bête de suite. On continue. On nous parle ici d'une personne féminine qui est en train de passer de l'autre côté du voile pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que vous allez, durant ces jours, apprendre le décès d'une personne féminine ou alors que quelqu'un est gentiment sur le point de départ. Donc, sachez que cette personne, elle est prête aussi à naître de l'autre, à renaître, si je peux me permettre, de l'autre côté du voile. Vu qu'on est ici avec la clé du passage, on pourrait l'entendre un petit peu comme l'arcane 13 du tarot. Ce qui viendrait ici nous dire eh bien, qu'il y a une personne féminine qui a besoin aussi de faire un changement radical dans sa vie et qu'elle va mettre l'énergie en mouvement pour pouvoir changer la situation. Autant on avait le côté masculin, mais là on nous parle aussi du côté féminin. Ici, il y a quelqu'un d'entre vous qui est actuellement dans l'impasse totale. Vous avez besoin d'être dans cette introspection pour pouvoir voir clair. On a besoin d'être dans le manque. Comment je dois vous dire ça? On a besoin d'être dans l'obscurité pour voir la lumière. Et on a besoin de lumière pour voir l'obscurité. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette transition. Vous avez l'impression qu'on vous coupe les vivres, qu'on vous a lâché. Or, ce n'est pas vrai. C'est juste que tu as besoin d'être dans ce manque total pour que tu puisses te dire, ouais, j'aurais peut-être dû faire ça ou je pense que je vais plus aller dans cette direction-là parce que voilà,
C'est comme si on nous donnait un électrochoc. C'est clair que c'est pas agréable du tout. Je vais pas vous le cacher. Mais en attendant, c'est peut-être votre fonctionnement. On a besoin ici de vous taper sur les doigts et la meilleure façon de vous taper sur les doigts pour dire va pas là, va plus de l'autre côté, c'est justement en vous bloquant la situation. Vous avez l'impression de tout perdre, mais c'est à ce moment-là que les idées fusent. D'accord. Donc, nullement négatif, hein. On nous parle ici surtout de sécurité financière et de briller, même si actuellement vous avez l'impression d'être carrément dans l'ombre, inexistant, et puis qu'on ne vous voit pas. Fake, hein? Illusion, clairement. On se fait engueuler, hein. Moi je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on se fait tirer les oreilles. Mais toujours dans la bienveillance. Me dit-elle, j'adore. Ma guide, si je peux me permettre, et il faut juste qu'elle me dise si c'est juste. Euh, Moi, j'entends, c'est que on arrive gentiment vers les fêtes de fin d'année. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous inspirez à d'autres nouvelles choses. L'année vous a été autant forte en émotions positives comme forte en émotions négatives. Et c'est justement ce pour et ce contre. Et à chaque fois que vous étiez dans ce pôle un petit peu négatif, eh bien, vous avez eu des idées qui étaient merveilleuses, qui amenaient un changement, qui amenaient à la joie, à être bien. Seulement après la routine, elle revient. D'accord? Et on se laisse un petit peu emporter. Et l'ultimatum du temps, qui est la fin de l'année, eh bien là, plus on va vers la fin de l'année, plus on se dit, ah, flûte mince, j'ai pas fait, j'ai pas osé, machin, gna. Donc, c'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que vous êtes complètement perdu, paumé, que vous avez loupé toute votre année, que ça a été une année de galère ou d'incertitude et tout ça. Non, rien à voir. On te demande de regarder justement l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de voir le côté positif et arrêter de pointer du doigt le négatif. On vous demande de changer justement cette transition, de broyer tout le temps du noir par rapport à ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas vécu, à ce que tu as machin, à ce que tu as loupé, à ce que tu n'as pas osé. Mais par contre, de voir les challenges que tu as réussi à surpasser haut la main, d'accord? Et c'est en faisant ça que la fin de l'année, elle va être plus agréable et que la nouvelle année va amener, eh bien, de nouvelles opportunités par rapport à celles que tu n'as pas osé entreprendre jusqu'à présent. C'est presque ça qu'elle voulait vous dire. Avec mes mots à moi, hein. Donc voilà. On y va ici avec le Béline sur le côté sentimental, si on veut bien. Pour ceux et celles qui sont alors oui, en instance de divorce, vu que c'est ça qui m'a passé par la tête. Pour l'instant, on est encore dans la transition, on attend, on est bloqué, donc on ne sait pas. C'est tout. On est dans l'attente et ça nous plombe plus que tout. Sachez ici qu'on est encore en train d'étudier. Donc, je pense que là, c'est peut-être le juge qui va prendre la décision. Et pour l'instant, bah, on attend. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, on prend soin de sa famille, de sa progéniture et on se fait plaisir avec son partenaire. Pour ceux et celles qui sont veuf ou veuve, ici, on nous parle de rencontre qui va venir à vous ces prochains jours. Ça peut être une rencontre amicale, comme ça peut être une rencontre sentimentale. C'est propre à vous. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, vous en avez ras la pâquerette de ce célibat. J'ai l'impression qu'on vous le fait subir. Vous avez été énormément meurtri pour certains d'entre vous, donc on peut comprendre. On vous demande ici de changer aussi votre fréquence. Alors, quand on dit de changer la fréquence,
C'est pas parce que vous êtes tombé sur une personne négative que vous allez à nouveau tomber sur une personne négative. Euh, Tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas bon non plus. Mais par contre, eh bien, vous avez maintenant, eh bien, ce bagage de comprendre si ce futur partenaire sera favorable ou pas. Vous avez juste à écouter votre corps, d'accord? Ça, c'est important. Je vais juste vous exprimer une expérience qui est la mienne, comme ça vous pourrez comprendre. Des fois, enfin, je prends l'exemple, mais c'est comme ça que moi je l'ai appris avec le temps. Des fois, on a envie d'aller vers certaines personnes. Et puis quand on est vers ces personnes-là, on passe un agréable moment parce qu'on a l'impression que la personne elle est sur la même longueur d'onde. Mais par contre, eh bien, vous avez toujours mal au crâne ou en partant de chez cette personne. Ou alors, quand cette personne elle part, vous avez mal au crâne, vous avez peut-être mal à un endroit. Et c'est systématique, c'est tout le temps, c'est récurrent à chaque fois que vous êtes avec cette personne. Là, clairement, les énergies vous disent non, ce n'est pas une personne pour toi. Fuis, barre-toi, casse-toi, parce que tu vas en souffrir. Tu vas en payer la conséquence, c'est que tu vas t'en ramasser plein les dents. D'accord? Donc, écoutez, s'il vous plaît, votre fonctionnement, d'accord? Cherchez dans vos relations passées, est-ce que votre corps vous donnait des petits messages? Est-ce que vous étiez bien? Est-ce que vous n'étiez pas bien? Est-ce que vous vous sentiez toujours rabaissé ou quelque chose comme ça? Laissez exprimer votre corps parce que c'est eux qui viennent ici vous dire quoi comment. D'où ici, changez votre fréquence. D'accord? Mais clairement, pour ceux et celles qui ont déjà fait ce travail, eh bien, sachez qu'il va y avoir peut-être une invitation ou un échange, un dialogue qui va démarrer comme de fil en aiguille, une amitié, et puis bah voilà. Ah, et puis c'est le grand amour. En tout cas, c'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter. Il y a du job encore. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires et puis qui aimeraient rencontrer quelqu'un, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans vos cercles professionnels, hein, ou qui collabore avec vous, ou alors qui vient de temps en temps dans votre entreprise. Mais j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un que vous avez déjà dû voir passer quelques fois. Oh, j'ai mon oracle qui s'est pété la figure. Je mets sur pause et je reviens. J'ai mon oracle des licornes qui m'est tombé des mains et les deux lames qui étaient par terre retournées. C'était la fluidité et l'intention. Et on va garder ça comme message de fin pour les jours ici à venir. Parce que la fluidité vient ici vous parler de trouver une voie plus facile, de lâcher prise et de libérer. Et puis, elle vous dit, libérez-vous de vos attentes. Et puis la seconde lame, c'était ici l'intention. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Je pense qu'il y a un message de l'autre côté pour quelqu'un d'entre vous, donc je ne vais pas prendre une autre lame. On va vraiment garder ça parce que j'ai pris l'oracle et c'est comme si on m'avait tapoté dans la main pour que tout tombe à terre. Donc ça parlera à qui de droit, voilà. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon début de semaine. Et puis, prenez soin de vous et s'il vous plaît, faites-vous plaisir. D'accord? Allez, je vous embrasse et que les êtres de l'autre côté puissent vous accompagner, vous guider, vous aiguiller tout au long de ces jours à venir. Allez, gros bisous.